Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Ducati Hypermotard 1100 Evo de 2010. Alors j'avais testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne l'Hypermotard 950, modèle de 2023. Et puis j'avais une fois de plus lancé un petit appel parce que je voulais continuer d'essayer d'autres hypermotards. Et puis je voulais surtout essayer de comparer une récente avec une plus ancienne. Donc là en fait l'idée ça va être d'essayer ce 1100 aujourd'hui, seul sans se préoccuper de ce que j'ai vécu avec l'autre. Et puis on va essayer de se refaire une petite vidéo avec le 950 où on va pouvoir comparer un petit peu les deux et puis le ressenti sur les deux. Donc là on est sur une Ducati Hypermotard 1100 Evo de 2010. Donc l'Hypermotard elle est sortie en 2007. Jusqu'en 2010 on avait une Hypermotard 1100, une Hypermotard 1100 SP avec un amortisseur all-in à l'arrière. Et en 2010 est apparue la version Evo. Donc la version Evo elle a eu quelques petites modifications, surtout au niveau du moteur. Ils ont changé les pistons, ils ont changé des choses au niveau des culasses. Elle n'a pas deux bougies, elle n'en a plus qu'une. Elle a un volant moteur, il me semble, de Ducati 848. Enfin, il y a plein de petits trucs qui ont changé dessus. Elle gagne 5 chevaux. Il y a eu vraiment pas mal de petites évolutions. Donc en 2010, elle existait en version standard comme celle-ci et elle existait en version SP. La grosse différence entre les deux, c'est l'amortisseur arrière. Sur celle-là, on a à l'avant une fourche Marzocchi en diamètre 50. Excellente fourche Marzocchi en diamètre 50, qu'on retrouve entièrement réglable, qu'on retrouve sur celle-là comme sur la SP. Et elle, à l'arrière, elle a un amortisseur de chez Sachs. Tandis que sur la version SP, on retrouve un amortisseur all-in à l'arrière. Au niveau de l'esthétique, c'est une hypermotard. Qu'on prenne une hypermotard de 2007, de 2010, de 2020, ça reste une hypermotard. Ils ont toujours gardé la ligne et ça, je trouve ça génial parce que c'est un peu ce que Ducati avait fait avec les Monster au départ. C'est que la moto, elle a évolué au fil des années, mais elle a gardé son identité. Et l'hypermotard, c'est la même chose et du coup, ils créent quand même une moto là qui existe depuis 15 ans et qui crée une vraie lignée de moto qui ne se dénature pas. Un hypermotard, c'est un hypermotard. Quand on le voit, on le reconnaît tout de suite. Donc pour continuer le petit tour sur celle-ci, au niveau du freinage, déjà en 2010, on avait un mètre cylindre radial Brembo, des gros étriers Brembo radio, donc c'est du haut de gamme, hein, comme d'hab chez Ducati, ils lésinent pas. Donc là, on a une partie cycle qui est excellente, avec un gros cadre treillis tubulaire, donc moi j'adore, hein, parce que cette moto-là, en fait, c'est une moto, c'est une Ducati à l'ancienne, quoi. C'est un moteur refroidi air-huile, c'est une distribution desmodromique, c'est un cadre treillis tubulaire, un embrayage à sec, une énorme fourche, un super amortisseur arrière, un monobras, des gros freins, enfin voilà, une Ducati comme on les aime depuis des années. Quelque chose de hyper peaufiné en termes de partie cycle, bestial au niveau du moteur, avec tout ce qu'a fait l'identité de Ducati depuis des dizaines d'années. Celle-là, elle a quelques petits accessoires. Pas grand chose en équipement, mais elle a quand même un petit kit Ducati Performance. Donc elle a un filtre à air Racing, elle a l'écu Ducati Performance, elle a une paire de silencieux carbone Terminioni. Donc il n'y a pas la ligne complète sur celle-là, il y a juste les silencieux arrière. Vous verrez que niveau sonorité, c'est fabuleux. Elle a un petit carter ouvert au niveau de l'embrayage. Donc on a un plateau d'embrayage avec des ressorts découpelles de chez Rizoma. Et puis on a un petit couvercle ouvert qui nous laisse apprécier l'embrayage à sec derrière. Et puis du coup on entend un petit peu plus encore le son de l'embrayage à sec. La finition est très très belle. On a une moto là qui a une quinzaine d'années, hein, donc qui a un petit peu de prémisse d'usure du temps. On voit que la peinture au niveau du cadre, elle commence à se patiner un petit peu ici aussi. Parce qu'en fait c'est une moto sur laquelle vous êtes quasiment assis sur la roue avant. Donc vous avez vos jambes qui viennent ici englober. On fait corps avec la moto et de ce fait, ça crée forcément plus d'usure au niveau de ces pièces-là. À l'arrière, on a un splendide monobras, donc ça fait un arrière très très épuré. On a une moto qui ressemble à un cross, hein, ça vraiment un vrai super motard avec un gros moteur de sportive à l'intérieur. Ce superbe monobras avec une jante magnifique, jante à bâton avec des bâtons assez fins qui partent en Y, c'est vraiment très très joli. Alors la petite particularité sur les hypermotards, c'est que ces motos-là, elles sont conçues pour faire de la route et de la piste. Et ils ont fait notamment ce petit système de rétro rétractable. Donc en fait, on a notre grand guidon typé cross, on a nos protections de main comme sur un cross, et puis on va retrouver les rétros qui sont ici. Et puis mes rétros, je vais pouvoir les déplier quand je suis sur la route et très facilement les replier. J'ai pas besoin de les démonter, j'ai rien à démonter, je viens les replier comme ça, on les voit plus. Et puis là, je peux faire ma petite sortie piste et puis après, je remets mes rétros et je repars. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Au niveau du poste de conduite, alors, donc déjà quand on est assis dessus, on est très haut, c'est très fin, on a un grand guidon large qui est pas loin du tout.
Donc on a vraiment l'impression d'être sur un cross. On a un embrayage hydraulique. Et puis on va retrouver un commodo ici avec notre appel de phare, notre clignotant, notre klaxon. Et puis on a juste 2 petits boutons ici qui vont nous permettre de naviguer dans les quelques menus qu'il y a au tableau de bord. De l'autre côté, coupe-circuit démarreur. Au niveau du tableau de bord, donc on a une petite animation. Je rappelle que c'est une moto de 2010, hein, donc on avait déjà un tableau de bord comme ça avec une petite animation au démarrage. On va retrouver un compte tour ici au-dessus, les voyants standards, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est les voyants classiques, l'indicateur de vitesse, une petite jauge de température ici, le kilométrage total. Et là, si on défile sur le côté, on a un trip, un indicateur de tension de batterie. On peut afficher le régime moteur comme ça de manière numérique plus précise. Là, ça doit être un réglage d'éclairage. Je n'ai pas tout essayé. On a la possibilité d'enregistrer ses temps autour sur circuit. Donc vous le mettez sur l'app et il me semble que c'est avec l'appel de phare. Quand vous passez la ligne, vous faites un coup d'appel de phare, ça enregistre votre temps autour. Donc au niveau de la face avant, on va retrouver cette face vraiment spécifique avec ce petit bec de canard à la traditionnelle des hypermotards. On a 2 jolies protections sur les tubes de fourche. Donc ça c'est sympa parce que c'est pas juste une petite protection, c'est vraiment un beau truc épuré, peint en rouge, enfin ça fait vraiment une jolie finition là-dessus. Les clignotants, c'est des clignolettes qui sont intégrées dans les protège-mains, donc il n'y a rien qui dépasse ailleurs, il n'y a pas de clignotant un peu disgracieux ici, tout est intégré, donc c'est vraiment joli et bien fini. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite présentation à l'arrêt, il n'y a pas plus à en dire. De toute façon, on va en reparler en roulant. Maintenant, comme d'habitude, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'aller rouler. Donc, je finis de m'équiper, je mets le casque avec la GoPro. On est sur mon lieu de tournage habituel, donc on prend notre circuit habituel et puis on est parti. Voilà, nous voilà partis avec l'Hypermotard 1100 2010. Donc, premier tour de roue avec l'Hypermotard, c'est que on est sur un Hypermotard. Hein, on est tout de suite, quelle que soit la génération, on est tout de suite à l'aise dessus quand on connaît un peu cette moto. Position, vous avez l'impression d'être sur un cross. La moto est très très fine. On a les jambes un peu hautes, mais pas tant que ça. La selle est très fine, le guidon est très large, guidon droit. On a vraiment la position typée supermotard. Ce qui est bluffant, c'est d'avoir l'impression d'être sur un cross de 450 cm3 alors que vous avez un 1100 entre les jambes. Donc ça c'est assez surprenant sur cette moto. Toujours cette sensation d'être assis sur la roue avant. On a l'impression qu'après le compteur il n'y a vraiment plus rien devant. Donc ça c'est vraiment typique à tous les hypermotes. Après le 1100 2010, c'est une vraie Ducat à l'ancienne. C'est que ça vibre, ça cogne, ça aime pas descendre bas dans les tours. Sur des petits virages ou tout ça, on est obligé de jouer un petit peu de l'embrayage tellement la moto elle cogne. C'est vraiment la Ducat à l'ancienne. C'est viril, très très viril. Tout est ferme dessus, l'embrayage est très dur, tout est dur. C'est la Ducati à l'ancienne. Le son du moteur est incroyable. Il y a juste 2 silencieux Terminioni, il n'y a même pas la ligne complète. Mais le son est juste incroyable. Alors c'est une moto au niveau de la prise en main qui est assez facile, au niveau de son gabarit, de par son grand guidon, tout ça. Par contre, c'est une moto qui est beaucoup plus délicate pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des Ducats justement un petit peu plus anciennes comme ça. Parce que c'est un châssis qui est très rigide, c'est un châssis qui demande à être emmené de manière un petit peu plus virile. Et la moto est très très brutale. Il faut vraiment doser les gaz tout doux parce qu'elle met énormément d'à-coups, c'est très violent. Le moteur est bourré de couple dès les bas régimes. Quel que soit le rapport, ça arrache tout le temps. Vous faites une micro rotation de la poignée, vous êtes catapulté direct. Il y a un couple colossal. Mais bon, ça n'empêche pas d'évoluer. Là, je suis dans un village, j'évolue tranquillement à 40 km/h. Faut juste pas la laisser redescendre trop bas dans les tours. Et quand on réaccélère, là je suis entre 2000 et 3000, donc je vois à peu près 2500 tours. Il faut vraiment réaccélérer sur un filet de gaz au départ pour pas la faire cogner. Parce que c'est vraiment des moteurs qui n'aiment pas descendre trop bas dans les tours. Mais après ça le fait, là je suis en 3 à 50, ça passe sans aucun problème. Alors on arrive comme d'habitude sur ma portion de route un petit peu bosselée.
Et puis là on va pouvoir apprécier le travail des suspensions, parce qu'on a on a vraiment d'excellentes suspensions. On a une énorme fourche Marzocchi à l'avant en 50 mm complètement réglable qui fait un travail incroyable. Là il y a plein de petites bosses, plein de petites aspérités sur cette route là, et vous l'entendez à ma voix. J'ai absolument pas la voix qui sautille, parce que la moto elle absorbe tout. Elle absorbe vraiment tout. Elle en est presque confortable en fait, malgré cette raideur de suspension. Elle absorbe tout et on sent qu'on a une partie cycle qui est vraiment super. L'amortisseur arrière fait un bon boulot aussi. Alors j'avais dit en présentation à l'arrêt que c'était un Sachs, et finalement j'ai un doute, je sais plus si c'est un Sachs ou un Showa. C'est un des deux, mais il fait vraiment un très très bon boulot. Donc sur celle-là on a un embrayage, commande d'embrayage hydraulique, mais embrayage à sec. Donc on a un embrayage qui fait du bruit, qui claque quand on est à l'arrêt, et puis on a un embrayage aussi qui est assez sec du coup aussi sur son accroche. On n'a pas la progressivité d'un embrayage en bain d'huile. Donc on a une accroche quand on roule fort qui est franche et directe. On a une facilité d'entretien aussi avec l'embrayage à sec. Par contre ça manque un tout petit peu de douceur lors des démarrages, mais bon après c'est ce qui fait partie du charme. Vous voyez, hop, en première ça part direct quoi. Et c'est ce qui fait aussi partie du charme de ces Ducat à l'ancienne, hein. C'est que voilà, c'est des motos qui sont vraiment vivantes, vraiment viriles, et c'est des motos comme on fait plus en fait. Les motos même chez Ducati se sont assez aseptisées, et là on est vraiment sur un truc viril. Donc là je suis tranquillement stabilisé à 80. La moto elle bouge pas, elle ronronne déjà fort, hein. Je suis à 3500 tours, par contre niveau bruit ça ronronne vraiment fort. Par contre je suis vraiment bien, la position est excellente. La visibilité du tableau de bord est franchement pas mauvaise, même avec le soleil dans le dos ça va. Par contre il est placé assez bas, et moi j'ai la GoPro aussi qui me gêne, mais je suis légèrement obligé de baisser la tête pour pouvoir jeter un œil sur mon tableau de bord. Alors après par contre le gros point négatif c'est les rétros. Les rétros c'est une cata, hein. On voit absolument rien dedans. Donc je vous l'avais expliqué à l'arrêt, mais on a ces deux rétros là qui se déplient sur le côté, et ils ont beau être tout en bout de moto, tout en bout de guidon, sur un guidon très large, on voit que dalle. La moto vibre énormément, donc les rétros vibrent énormément, donc déjà ce qu'on voit dedans c'est tout flou. À gauche j'ai réussi à le régler à peu près pour voir comme il faut. À droite c'est une vraie galère à régler. Avec les vibrations de toute façon il tourne, et je suis obligé de me retourner, je vois que dalle. Alors la boîte de vitesse est d'une rapidité et d'une précision, elle est vraiment excellente, hein. On est sur une boîte de vitesse qui a 15 ans, et la boîte est vraiment top. Les rapports, quel que soit le régime, ça s'enchaîne tout seul, ça monte vraiment tout seul, c'est vraiment top. Mais alors ça vibre, on le sent vivre, hein, le bicylindre. Donc là je suis en 5 à 80, c'est impossible de passer la 6 à 80. La 6ème à moins de 100 km/h vous pouvez pas la passer, le moteur il apprécie pas du tout la blague, il se retrouve vraiment beaucoup trop bas dans les tours et il aime pas du tout ça. Donc on va faire un petit, on va faire un petit test de freinage, mais il y a une voiture derrière. Donc je vais pas pouvoir tester le freinage sur ma portion habituelle là, parce qu'il y a une voiture derrière moi. Par contre on a un double disque de grand diamètre, deux gros étriers Brembo, 1 mètre cylindre radial. Donc j'aime autant vous dire qu'en termes de feeling et en termes de puissance, ça freine super fort, il n'y a aucun souci. Par contre, toujours sur le côté, on est à l'ancienne, là-dessus il n'y a aucune aide électronique, hein. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas d'anti-wheeling, il n'y a pas de traction control, il n'y a rien, hein. Et le moteur déborde de couple, donc il faut doser. Surtout qu'à la moindre accélération sur les premiers rapports, la moto elle part en wheeling direct. On a la roue avant qui effleure le sol. Ah, par contre on peut peut-être se faire un petit test de reprise pour doubler la voiture là. Donc je suis en 5. Voilà, en 5 à 80, on accélère un petit peu pour doubler, ça part comme un missile. La moto a un couple énorme. Et en fait il n'y a pas sur la plage de régime, il n'y a pas une énorme montée en puissance dans les tours. En fait ça arrache déjà tellement dès les bas régimes
qu'on ne se rend pas compte d'une réelle augmentation de la puissance dans les tours. Elle a une plage de régime entre 4000 et 6000, elle est bestiale. Elle a vraiment très fortes accélérations, de bonnes reprises. La boîte de vitesse, on est sur des régimes où ça enclenche à toute vitesse. Et c'est vraiment une super plage d'utilisation. Alors nous voilà en ville, on va faire un petit passage en ville. Donc la petite difficulté de l'hypermotard en ville, c'est la brutalité du moteur à bas régime. C'est qu'il faut faire attention de ne pas se faire surprendre parce qu'elle n'aime pas les bas régimes. Il faut être vraiment doux sur la poignée de gaz parce que sinon elle vous envoie des à-coups en vous faisant faire des bonds. Et c'est vraiment la difficulté sur les évolutions à basse vitesse. Sinon la moto elle est ultra maniable, elle est ultra légère. Donc là on va arriver sur un ralentisseur. On va le prendre à 50 sans ralentir. Et vous allez voir, je sais déjà ce qui va se passer, hein. Les suspensions Marzocchi, elles vont absorber ça, les doigts dans le nez. Voilà. La moto, elle reprend son assiette tout de suite. Je passe le ralentisseur, elle pompe pas. Elle descend, touc, elle se remet, terminé. Et alors le son c'est quelque chose. Alors on va s'arrêter au feu. Je vous rappelle que je fais 1m78 et que la moto est très haute. Donc là je suis sur la pointe des pieds des deux côtés. Ouais, j'ai pas les talons au sol. J'ai pas de soucis, hein. En termes de hauteur, je suis pas gêné par la hauteur, mais je suis sur la pointe des pieds. Donc là on est sur un moteur refroidissement air huile. Quand je vous dis qu'on est sur de la Ducat ancienne, de la vraie Ducat de l'époque, c'est que on a une transmission par courroie, on a un embrayage à sec, on a une distribution des Smodromix qui se perd maintenant sur les nouvelles. La nouvelle Panigale V2 par exemple, qui a un V2 de 900 cm3 mais qui a des soupapes avec un rappel par ressort. Maintenant on a beaucoup d'embrayage bain d'huile, on n'a plus d'embrayage à sec. Là on est encore vraiment sur ce qui a fait l'ADN de Ducati depuis pas mal d'années. Alors après honnêtement là sur les évolutions en ville ça va bien, hein. Après je suis habitué, c'est ça aussi, je suis habitué à rouler en Ducat, je suis habitué à rouler avec des Ducat anciennes qui ont ce côté bestial et brutal. Et moi je trouve que ça va bien en ville parce que je suis habitué. Mais je pense que quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de moto, il va être vraiment un peu déstabilisé au début. Faut en être conscient quand on achète ça. La brutalité, le manque de progressivité de la moto, c'est pas forcément évident à gérer pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de ce genre de moto. Ouais, dans un petit virage comme ça, vous gardez deux doigts sur l'embrayage parce que s'il y a besoin de ralentir, la moto elle cogne tellement que c'est un coup à perdre l'équilibre quand on n'est pas habitué à ça, quoi. Par contre le grand guidon, l'excellent équilibre de la moto, sa légèreté fait que ça se manie comme une 125, quoi. Sauf que là entre les jambes vous avez un 1100 de 94 chevaux. Donc l'hypermode c'est vraiment des motos, j'ai découvert l'hypermotard. Alors moi qui suis ducatiste depuis longtemps, je m'étais jamais trop intéressé à l'hypermotard. Je l'avais dit quand j'ai fait de l'essai de l'hypermotard 950. D'ailleurs je vous invite à aller le voir, ça vous fera une petite comparaison avec entre un 2010 et puis un 2023. Vous voyez un peu l'évolution qu'a pris Ducati en fait sur toutes ces années. Mais j'adore cette moto, j'adore ce concept, c'est vraiment un gros jouet qui vous donne la banane à chaque fois que vous le sortez, quoi. Donc cette moto elle m'a été prêtée par un de mes abonnés, comme d'habitude, un de mes gentils abonnés. Donc un grand merci une fois de plus à lui pour sa confiance. Et puis je vous rappelle, si vous aussi vous voulez que votre moto passe sur la chaîne, bah, contactez-moi via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je me ferai un plaisir d'organiser ça avec vous pour pouvoir filmer votre moto. Voilà, la position, la maniabilité là, c'est avec le grand guidon. La moto c'est vraiment un vélo, on en fait ce qu'on veut, c'est un régal. Et du coup les évolutions en ville, les évolutions sur petite route, c'est vraiment génial.
sur petite route de montagne, ça doit être incroyable cette moto. Parce que là, bah, c'est comme d'habitude dans mes essais. Dans ma région, malheureusement, on n'a quand même pas beaucoup de virages. Donc je peux jamais vous faire des essais où on va avoir plein d'enchaînements de virages pour se rendre compte un petit peu de ce que donnent les parties cycles des motos quand on les chatouille un peu plus. Mais ça doit être assez fabuleux d'enchaîner un petit col de montagne en hypermotard. Et c'est vrai que c'est vraiment là, enfin, j'ai l'impression de conduire en termes de maniabilité, j'ai l'impression de conduire une 125. Alors on va se faire une petite accélération en seconde, la sortie de rond-point. Ah, ça marche, mais alors ça marche vraiment super bien. Alors après, il lui manque un shifter. C'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas de shifter, et le shifter c'est quand même un vrai plus sur ce genre de moto. Je sais que quand j'avais essayé la 950, elle a un shifter up-down. C'est un réel plus pour le plaisir. Vraiment, le shifter, la sortie d'un petit rond-point comme ça, vous faites une accélération, bah, il n'y a pas besoin de s'occuper de l'embrayage, quoi. Paf, paf, on enchaîne les rapports et puis on peut se concentrer à tenir le guidon et à essayer de garder la roue avant au sol. Et c'est vrai que pour ça, le shifter, c'est quand même vachement bien, quoi. Mais ce moteur, vous voyez là, la moindre petite accélération et hop, je pars. Ça déborde de couple. Puis la sonorité est vraiment excellente. Bon, on va l'emmener faire un petit tour sur une voie rapide. Voir comment on est à 110 se stabiliser en hypermotard. Au moins on pourra passer la 6. Ouais, 4000, 6000, ça enchaîne, mais d'une force. C'est vraiment une plage excellente pour elle. Donc là je suis en 6 à 110, en 6 à 110 je suis à 4000 tours. Alors évidemment je prends du vent, mais alors de la taille jusqu'au haut de la tête. Voilà, on a le club Harley Davidson là qui est en sortie de l'autre côté. Il y a au moins 80 motos là. Donc ouais, à 110 sur voie rapide, je ferai pas 300 km. Hein. Alors ça, une petite reprise, 6ème 110. Ouais voilà, juste un petit coup de gaz comme si je devais doubler. On est à 4000 tours, on est sur le gros du couple. Ça repart comme une balle. Oh, le son est fabuleux. Alors là j'ai une petite sortie, mais je vais être honnête avec vous, je prends pas d'angle. D'habitude j'essaye de vous la faire en attendant un peu plus celle-là, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne m'affole pas sur l'angle. Il y a une petite fuite au niveau de la fourche. J'ai un joint spi qui fuit, j'ai un tout petit peu d'huile qui coule sur le tube, et je vous avouerai que je n'ose pas prendre trop d'angle avec le train avant tellement j'ai peur d'avoir un petit peu d'huile sur le pneu. Ah voilà, mais alors là... Ah ouais, c'est ça qui est bon. Là je viens de faire ce qui est le meilleur avec l'hypermotard. Tu sors d'un rond-point, d'un virage, et enchaîner les rapports entre 4 et 6. Cette plage de régime 4-6, elle est incroyable. Ah, la plage 4000-6000, elle est vraiment top. On va essayer de se retrouver 2-3 endroits où on peut se refaire juste des petites accels 4000-6000 en sortant des virages. Parce que cette plage de régime est vraiment parfaite. En plus, quand on enchaîne les rapports assez vite, on a une... Alors, il y a eu un bug. On se retrouve en fait plusieurs jours après. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que ma GoPro avait planté. Je ne l'avais pas vu quand j'étais en train de rouler. Et il me manquait toute la fin de la vidéo. Donc, je refais une sortie avec l'hypermotard aujourd'hui pour vous refaire la fin et vous redonner la conclusion. Donc j'étais en train de vous dire là précédemment dans la vidéo que la plage de régime idéale de cette moto c'était entre 4000 et 6000. Je vous avais dit que je retrouverais quelques petites routes où on peut se refaire quelques petites accélérations entre 4 et 6
pour vous montrer que c'est vraiment son régime idéal avec des rapports qui s'enchaînent à une vitesse folle. Donc c'est ce qu'on va faire là tranquillement, et puis après on pourra conclure cette vidéo. Donc voilà, donc cette plage 4-6, hein, c'est une arme sur cette plage là. Donc là on peut y aller. Quand on enchaîne à 4000-6000, on est vraiment sur la plage idéale de la moto et c'est vraiment un régal. Là on a un petit enchaînement de virages là, avec un petit peu de dénivelé et le moteur est hallucinant quoi. Ça repart mais alors... c'est vraiment fabuleux comme moto. Voilà, donc vous voyez là, on vient de se faire un petit enchaînement, là, quelques virages, un peu de dénivelé. J'ai pas dépassé 6000 tours. J'étais sur le gros du couple entre 4 et 6. La boîte est hyper rapide, ça enchaîne à une vitesse folle, le châssis est dingue, les freins sont fous, enfin voilà. Là l'hypermode sur le petit bout qu'on vient de faire, elle est vraiment sur son terrain de jeu. Elle est faite pour ça quoi, elle est tellement maniable, c'est vraiment que du bonheur. Je pense qu'on va conclure avec cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, l'hypermotard c'est un jouet incroyable, avec un moteur de fou, des sensations folles. C'est vraiment un truc à essayer, je vous invite vraiment à essayer ce genre de moto si vous pouvez un jour. Moi je suis ultra fan parce qu'on se régale avec. Et en fait elle a un châssis qui est tellement affûté que vous pouvez vous amuser comme je viens de le faire là, sans rouler à des vitesses folles et avec une énorme marge de sécurité, parce que vous êtes à des années-lumière de ce que la moto elle peut faire. Ce qui fait que même si vous êtes un peu optimiste à un moment, que vous retouchez un peu au frein en courbe et tout, elle va savoir l'encaisser sans aucun problème. Et voilà, et c'est génial, c'est vraiment génial. Voilà, donc un énorme, un immense merci au propriétaire de cette moto pour sa confiance, pour m'avoir permis aussi de refilmer un petit peu la fin de cette vidéo avec mon petit plantage GoPro. Ça arrive pas souvent, mais bon voilà, c'est pas de bol. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis s'il y a des propriétaires d'hypermoto, différentes générations, différentes cylindrées. L'espace commentaire il est vraiment fait pour ça, il est vraiment fait pour qu'on échange. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter, pardon. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!